Bonjour chers amoureux du livre, vous faites bien d'être des nôtres pour Espace littéraire sur abidjan.net. Or donc c'était eux et ce sont bien eux. Ce recueil de poèmes de l'auteur Ouattara Voa Sadia est celui que nous allons découvrir ensemble ce jour. Poète, secrétaire à l'organisation du bureau exécutif de l'AECI, entendez par là Association des écrivains de Côte d'Ivoire. Le poète Ouattara Sadia est dans votre espace littéraire pour vous faire découvrir sa poésie. De qui parle-t-il dans cette poésie? Qui sont-ils? Vous en saurez davantage dans ce qui suit. Bonjour Monsieur Ouattara, bienvenue dans Espace littéraire sur abidjan.net. Nous sommes ravis de vous recevoir pour ce énième numéro de Espace littéraire. Bonjour, merci. Vous avez bien voulu passer à la loupe, je vous prends au mot, les différentes responsabilités des couches sociales ivoiriennes dans les moments tragiques, notamment du 19 septembre 2002 au 11 mars 2011 de la mère patrie ivoirienne. Pourquoi ce choix? En fait, c'est un choix de l'écrivain que je suis et du citoyen ivoirien que je suis. À un moment donné de notre histoire, nous avons basculé. Nous avons fait chavirer le navire ivoire qui était si bien parti. Donc, je regarde. Qui est responsable de cela? Pourquoi le navire ivoire que nous aimions tant, que tout le monde chantait les louanges, a pu chavirer? Je me dis, mais il y a un responsable, il y a des responsables. Il était pour moi important de situer à chaque niveau des responsabilités humaines qui ont fait basculer dans la terre-mer. Donc, c'était mon cri du cœur, c'était en même temps pour moi de dénoncer nos bassesses, nos immaturités. Parce qu'à un certain moment de l'histoire, quand on est grand, il est important de rester grand. Il ne faut pas rester sur le pied d'état, le peuple tomber. Ça veut dire qu'il y a une erreur qui a été faite. Donc il faut le mettre à nu, il faut mettre cette erreur à nu pour que, notamment, on puisse prendre conscience de ce qu'on a fait et puis repartir sur de bonnes bases. C'était un peu l'objectif de ce recueil de poèmes. Cette œuvre est parue en 2023 pour des crises d'il y a plus de 10 et 20 ans en arrière. Pourquoi choisir d'ouvrir les plaies qui sont en train de se refermer? Non, ce n'est pas des plaies. Quand on parle de plaies, c'est comme si on ne fait pas un retour en arrière de l'histoire. Ça fait partie de notre histoire. Si on ne raconte pas notre histoire, personne ne viendra raconter cette histoire à notre place. Personne ne la racontera à notre place. Donc, faire un sursaut ou un feedback dans l'histoire, regarder dans le miroir. Je peux dire, mais pourquoi nous avons fait cela? Et si nous avons fait cela, c'est donc important qu'on ne le fasse plus. Donc, il y a ce qu'on appelle une prise de conscience en tant que telle. Sans cette prise de conscience, on ne part pas sur les autres bases. Nous sommes là à un moment donné des bilans, si vous me permettez. Après cela, nous sommes après de 10 ans, 15 ans de bilan. On a vu en 2020 ce qui s'est passé. Ça veut dire qu'il y a encore ce que j'appelle les séquelles de cette crise qui sont encore là. Il faut faire un bilan, mais le bilan ne peut pas se faire sans avoir fait un pan dans notre histoire. Et c'est aux écrivains, aux historiens de faire ce travail. C'est aussi cela, il faut voir l'objectif de cet ouvrage. Votre écriture est très engagée. Quel message voulez-vous faire passer à travers cette manière d'écrire? Quand on veut situer les responsabilités, il faut dire les trucs à la juste mesure. Il ne faut pas voiler la face, ou même mettre la lumière sur le boisseau, comme certains le disent. Il faut faire éclater la vérité au grand jour, de sorte qu'elle puisse illuminer les consciences. Elle puisse illuminer ne pas les cœurs, elle puisse illuminer ce que j'appellerais peut-être nos entendements, nos intelligences, pour qu'on reparte, il est dit tout le mot, sur de bonnes bases. La Côte d'Ivoire est grande, de par son nom, de par son histoire, de par ses hommes. C'est un peu brûlant, c'est un peu choquant de savoir qu'on a failli quelque part notre mission. C'est pourquoi j'ai écrit. Avec des mots qu'il fallait écrire, il fallait choisir. La bête, on ne la flétrit pas, la bête, elle est là, il faut dire ce qu'elle est. Je n'ai pas voulu passer par des mots, un peu, cacher un peu ces choses. Je l'ai dit, les mots dans la juste mesure, de sorte qu'on sent la cuité du mal qu'on a pu faire, ou bien de l'échec qu'on a pu causer. Parce que si on ne prend pas les trucs à la juste mesure, je pense qu'on n'aura pas encore saisi la leçon de l'histoire. Et pour une leçon de l'histoire, je pense que la vérité est mise. Pourquoi avoir fait le choix de la littérature engagée? Bon, l'engagement pour l'écrivain, c'est prendre parti pour une cause dans la société. Il y a plusieurs tendances, il y a des qui œuvrent peut-être pour la romantique, mais l'engagement en littérature, c'est dire sa part des vérités, prendre position par rapport à une situation donnée, par rapport à un fait social, même un fait politique, même un fait économique, on peut le dire, même un fait culturel. On s'engage pour la promotion de la culture africaine, comme fait les Nérudjidiens, le Senghor, les Damas, aussi tout. Ici, moi, j'ai pris un engagement beaucoup plus social. J'ai pris toutes les composantes de la société ivoirienne. On ne peut pas dire que non, Sadia est en train d'indexer les partis politiques seulement, les partis politiques. Non, moi, intellectuel, à un moment donné, j'ai failli ma mission parce qu'en fait, je voyais un peu la danse et je n'ai pas été capable de prendre ma plus moment pour dire, écoutez, ce que nous sommes en train de faire, c'est des bassesses.
Les intellectuels ont failli, ils sont contredits dans des débats qui n'avaient pas lieu. Les politiques n'ont pas pu saisir avant le corps qu'il y avait une opportunité de saisir, c'est-à-dire que sauver la mère patrie. On s'est tous rués sur le petit intérêt mesquin, on s'est tous rués sur ce que j'appelais nos appétits de pouvoir, ainsi de suite. Et finalement, qui en pâtisse la notion? C'est la Côte d'Ivoire. Il faut partir de cette histoire douloureuse pour écrire quelque chose, une nouvelle page. Les historiens, quand on écrit sur la Côte d'Ivoire, on écrivait avec ces crises qu'on a connues. Ça, c'est clair. L'époque de l'indépendance est passée, l'époque de la démocratie est passée, on a connu un chamboulement, mais des chamboulements. Aujourd'hui, c'est la renaissance ivoirienne. Mais cette renaissance, ça se fait à travers la connaissance de tout ce que nous avons vécu. Et pour l'écrivain, il est clair, il est normal, indéniable qu'il s'engage dans ce processus. Pas dans ses écrits, et pas ce qu'il a dit. S'il ne le dit pas, et qu'il reste peut-être muet, il est responsable de ce qui va venir. Je pense que nous, on a le mot, le verbe le marque autant de fois qu'il faut pour que ça rentre dans les oreilles sourdes. Il faut quitter un peu cette littérature qui caresse un peu l'audateur. Non. On a assez battu, la maturité, c'est prendre la vérité là-bas. Le patron de pèlerin pour dire, hey, excusez-moi, c'est un peu trivial, il faut qu'on avance sur des nouvelles bases. Voilà, donc c'est un peu cela. De ce que vous venez de dire, que pensez-vous des autres genres littéraires? Est-ce à dire qu'il faut que tous les écrivains soient engagés comme vous? Non, pas forcément. Hein. Chacun est libre selon son cœur, selon son esprit. Je ne suis pas là pour imposer un genre littéraire à quelqu'un, à quiconque. Chaque écrivain, chaque auteur est mu par quelque chose qu'il a à dire. C'est à lui d'exprimer ce qu'il a à dire selon le genre qu'il préfère. Mais moi, je préfère le genre poétique et puis la notion d'engagement parce que je me dis que c'est ma raison d'être, comme agent social. Si je ne dis pas ce qu'il a dit, ce qui se passe autour de moi, dans le monde, dans cette humanité, dans la société dans laquelle je vis, c'est comme si j'ai failli un peu ma mission d'homme. Et l'écrivain est comme quelqu'un qui a une conscience qui juge tout cela. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? Si c'est bon, c'est bien. Si c'est mauvais, il dit non, c'est mauvais, mais voilà ce qu'on doit faire. Donc nous, on agit là en tant que tel. C'est pourquoi j'aime beaucoup plus l'engagement. C'est vrai qu'à un moment donné, un peu, c'est soufflé. Il y a plusieurs genres de littérature, il y a beaucoup de romans. Mais je pense que l'engagement inscrit l'historien dans un courant social qui est beaucoup plus salvateur. Sa voix compte parmi les autres voix. Dans cette poésie, les mots utilisés sont assez soutenus. Quel est votre public cible? C'est une question qui est intéressante. La public cible, très souvent quand on écrit, on se dit, mais quelle est votre cible? En tant que aussi responsable éditorial, très souvent, on a des œuvres littéraires, on dit, mais écoutez, le monde des intellectuels est restreint. Si vous écrivez trop gros français, excusez-moi du thème, hein, ils ne vont pas acheter le livre. On est arrivé souvent à mettre le niveau de langue à un certain niveau moyen pour qu'on puisse s'accaparer de cela. Mais je pense qu'il y a des thématiques qui sont assez soutenues, qui sont que lourdes. Moi, je préfère dire ce qu'il a dit dans des thèmes les plus appropriés. Ce n'est pas soutenu, c'est approprié, c'est ce qu'il a dit, qui a été dit. C'est clair et net. Quand on vous lit, il y a comme un sentiment de révolte. Qu'est-ce que vous voulez enseigner à la génération qui n'a pas vécu ces crises à travers votre œuvre? Justement, c'est ça l'objectif de ce roman. Parce qu'en fait, nous, on va passer, nous passerons. Mais qu'est-ce qu'on va léguer à ceux qui viennent après nous et à ceux qui sont encore présents parmi nous? Je le disais tantôt que le rôle de l'historien ou bien de l'écrivain, c'est d'être témoin de son histoire, témoin de son temps. C'est un petit héritage culturel, un petit héritage intellectuel, un petit héritage de tout ce qu'on a vécu. Quand mon fils, peut-être, je ne sais pas, Dieu me permettra, un jour qu'il va faire sa thèse de doctorat sur l'histoire de la Côte d'Ivoire, il ne va pas passer de revers de la main ce qu'on a vécu. Ça fait partie de cette histoire. Et ce sont des écrits qui vont servir de témoignages, de vestiges historiques pour écrire cette histoire. Dans les moments les plus douloureux. Révolté, oui, révolté parce que je me dis que j'ai failli à une mission. Nous avons failli à nos missions. Hommes politiques, hommes culturels, hommes économiques. Même à un moment donné, nos mamans se sont mises sur la scène, excusez-moi du terme, mais se sont exhibées de manière déshonorable. Il fallait plutôt regarder le navire qui était plus important, l'héritage que nous devons conserver. Quand il y a un héritage, on fait fi des divergences, on fait fi de ce qu'on appelle ce qui nous oppose, pour qu'on s'asseye ensemble. Et on dit, eh non, ça c'est le bien commun qu'on nous a légué. Faisons en sorte que ce bien soit pérennisé. Malheureusement, on n'a pas fait. Donc, moi, c'est un peu cette révolte en tant qu'être qui a failli à ce qui était bien. Quand on en fait un bilan, le bilan est peut-être positif comme négatif. Mais il appartient à l'humain, aux consciences supérieures de dire que notre engagement, c'est de faire de cette mission quelque chose de beau, de propice, pour qu'on puisse partager ensemble. Et quand on n'arrive pas à cela, franchement, on se sent un peu lésé parce qu'on se sent je crois, blessé dans son fort intérieur. On n'est pas seul, on est avec les autres.
Mais pourquoi les autres n'ont pas réussi? Pourquoi on n'a pas réussi? Donc, ensemble, là, on devient des enfants devant l'histoire. Ce n'est pas intéressant. Donc, c'est cette révolte aussi que je voulais exprimer à travers ces livres, en disant ce qu'il y a eu dit, même de manière très acerbe, de manière très crue. Avez-vous d'autres œuvres, des poésies notamment? Oui, je suis poète. J'ai toujours commencé ma carrière littéraire par un recueil de poèmes à l'Harmattan Paris, hein, qui est sorti en 2013, l'éclosion créatrice, où je parle de la valeur littéraire, qu'est-ce que la littérature, quelle est sa place, je l'évoquais, la place du créateur dans la société, que peut encore le livre, que peut encore l'écriture en tant que telle. J'ai commencé encore ma carrière d'éditeur avec des recueils de poèmes, il y a d'autres recueils de poèmes qui sont là, mais on va pas à pas. C'est vrai qu'on dit qu'aujourd'hui que la poésie se vend mal, elle se lit de moins en moins, mais je pense que c'est un faux débat qu'on mène. La poésie, c'est la mère de la création littéraire, on appelle ça la poésie, c'est elle qui a enfanté les autres arts en tant que tel. Et c'est écrit avec un langage, le langage fluide, le langage imagé, le langage métaphorique, tout ce qui est beau dedans. L'humain a pour véritable message à passer qu'à travers un langage. Et quand le langage devient poétique, il touche beaucoup d'hommes. Moi, je le dis, il ne faut pas juger par une certaine lâcheté intellectuelle pour dire non, les poètes là, ils sont trop hermétiques, on n'arrive même plus à comprendre ces choses. Non, c'est pas intéressant. Je ne serais pas ici si je n'ai pas beaucoup lu les recueils de poèmes comme Victor Hugo, les poètes comme Victor Hugo, comme Charles-Pierre Baudelaire. Ce sont ceux-là qui nous ont nourris pour qu'on puisse suivre les traces. Alors, si on ne les lit pas, quel genre de citoyen, quel genre d'intellectuel on veut former demain? Il ne faut pas dire que la poésie est difficile aujourd'hui. Donc, non, ce n'est pas cela. Il faut faire l'effort de scruter les livres de poésie, les recueils de poèmes, de sorte à retenir les messages qui y sont écrits. C'est vrai que la vie est difficile, on se dit que le contexte n'est plus le même. Mais est-ce que la vie a changé? Ceux d'avant, ils cherchaient à se nourrir, ils cherchaient à se protéger, ils cherchaient à se marier, à fonder des enfants. Mais ils trouvaient le temps pour écrire. Mais pourquoi ne pas nous organiser comme eux pour écrire des œuvres qui puissent faire tâche dure dans l'histoire? Le combat d'aujourd'hui, ce n'est pas un combat pour dire que non, on a beaucoup plus d'armées. C'est un combat beaucoup plus de formation, d'éducation. Les autres nous dominent parce qu'ils prennent leur temps, ou même peut-être ils s'organisent mieux à scruter tout ce qu'il y a à scruter pour être des sachants, munis de leurs connaissances. Ils viennent nous dominer, c'est tout. Mais pourquoi nous n'allons pas nous dominer? C'est une question d'organisation personnelle. Les recueils de poèmes sont là, lisez, c'est intéressant, la poésie, ça fait rêver, ça instruit. Et puis ça donne des notions d'enseignement, c'est un peu cela aussi. Merci beaucoup, M. Ouattara. Merci. Espace littéraire d'Abidjan.net. À vous, Babinote. À bientôt pour une autre émission. Merci à vous. Merci. C'est gentil.